puis l'afficher. Les applications ou apps contenues dans OpenBoard sont des mini-logiciels qui vous permettent de réaliser des tâches précises. Celles-ci sont au nombre de 20 contenues dans le logiciel, mais d'autres peuvent être téléchargées depuis l'Internet. Les 7 premières apps ressemblent aux outils que vous utilisez traditionnellement avec un tableau, rétroprojecteur ou autre. Le premier outil est le masque, qui permet de cacher une partie de l'écran, comme on le faisait avec la feuille blanche sur le rétroprojecteur, et de faire apparaître progressivement l'image, l'écriture ou quel que soit le contenu qui se trouve dessous. La règle fonctionne comme une règle tout à fait normale. On peut la faire tourner, l'agrandir, la rapetissir, et en utilisant le stylo, l'utiliser pour tirer des droites. Le compas fonctionne quant à lui comme pour le stylo, où l'on peut modifier le trait et la couleur en choisissant les outils de la barre de menu principale. Ensuite, en le prenant par le bout, nous pouvons créer un cercle, par le centre repositionner le compas, puis reprendre l'écriture. Il est possible de l'agrandir, le rapetissir, le déplacer. À chaque fois, le point central est indiqué. Le rapporteur, tout à fait habituel pour mesurer les angles, il peut être agrandi et on peut lui donner un effet de rotation. L'équerre, quant à elle, fonctionne comme la règle. Il est possible de l'agrandir et la rapetissir, modifier son orientation et tirer une droite. Pour ce qui est de l'outil Loop, il permet de zoomer sur n'importe quelle page de l'image de manière précise. On l'ajoute en faisant un glisser-déposer sur la page. Et comme vous le voyez, l'image de l'abeille peut être zoomée. Nous pouvons agrandir la loupe, agrandir son facteur de zoom et la déplacer. Le spot permet quant à lui de cacher l'ensemble de l'écran et de ne faire apparaître qu'un petit spot lumineux pour montrer le contenu qui se cache derrière. Ces réglages peuvent être modifiés, notamment la couleur du masque, mais également sa forme et sa taille. Pour supprimer le masque, il suffit d'appuyer sur le bouton fermé. Le reste des applications a une forte dominante web. La première que nous verrons plus tard permet d'intégrer du contenu web directement dans sa page. Nous avons ensuite une calculatrice qui propose également un historique. Il y a le nuancier qui permet lui de modifier la couleur de votre stylet en plus des 4 couleurs qui sont à disposition par défaut. Cette palette est flottante et apparaît sur n'importe quelle page de votre document jusqu'à ce que vous fermiez la palette du nuancier. GeoInfo est une petite application de géographie qui vous permettra, par continent, de connaître chacun des pays. Nous avons ensuite les applications Google Maps et OpenStreetMap
qui fonctionnent à l'identique, la première étant commerciale, la seconde étant entièrement open source. Vous trouverez également un grapheur qui permettra d'interpréter graphiquement des formules mathématiques en fonction 2D ou 3D. L'éditeur de code HTML permet de faire la démonstration de l'écriture de code HTML et son interprétation. L'outil Note amène une note de post-it sur votre bureau, sur votre page. Vous pouvez y écrire n'importe quel texte, agrandir la police de caractères, mais il est également possible de cacher le contenu et donc de n'avoir que la première ligne qui s'affiche comme référence. À n'importe quel moment, vous pouvez rouvrir son contenu et découvrir l'ensemble du contenu de ce post-it. Vous avez ensuite l'application Compte à rebours qui vous permet de faire un compte à rebours visuel et sonore pour les 5 dernières secondes. L'outil sélection vidéo vous permet, en collant le lien de n'importe quelle page YouTube ou autre service de vidéo, de faire apparaître directement sur votre page une vidéo YouTube. Ainsi, pas besoin d'aller sur l'Internet pour afficher une vidéo, seule la vidéo se jouera dans votre page. Cela nécessite bien entendu une connexion à l'Internet. L'application Navigateur Web vous permet d'afficher le contenu d'une page web directement sur votre page. Vous pouvez donc effectuer une recherche, trouver la page web qui correspond à vos besoins, puis l'afficher pour un usage en direct dans votre salle de classe. Il en va de même pour les applications Wikipédia et Wiktionnaire qui vous permettent de chercher respectivement directement sur Wikipédia ou directement dans Wiktionnaire le résultat de recherche d'un mot. Ici le mot chat affiché par Wikipédia, donc au niveau de l'encyclopédie. Et ici le mot chat affiché par le Wiktionnaire, donc au niveau de sa définition. L'application iCell, créée entièrement en HTML, pas de Flash donc, permet d'avoir des informations plus particulières sur une cellule. Et finalement, l'application Embed. Nous allons faire une recherche sur le site SlideShare pour une présentation particulière. Une fois que nous avons trouvé la présentation qui nous intéresse, il nous suffit de copier le lien dit Embed, le lien de partage, au niveau de l'application AnyEmbed. Nous appuyons sur le bouton Intégrer et la présentation vient se charger au niveau de la page.